Hey, bonne année! Bonne année! Hop, déjà les gens quittent la salle. OK. Pas encourageant, ça? Bonne année! Joie, santé, paix. Il ne faut jamais prendre les choses au personnel. Alors, vous le savez, surtout à ce temps-ci de l'année, très, très commun de faire ce que je viens de faire, de nous souhaiter les uns les autres une sorte de bénédiction. Même ceux qui ne sont pas pratiquants vont le faire. Ils vont se souhaiter la paix ou la joie. Et évidemment, numéro 1, c'est quoi? On se souhaite la santé. Et d'habitude, on dit surtout la santé. Mais c'est une bonne habitude. Avant, quand je parle avec des familles francophones, ils disaient que dans le temps, très souvent, le père à la maison carrément bénissait chaque enfant. Il faisait le tour de la table. Puis, je trouve ça intéressant d'entendre cette tradition. C'est sûr, à l'Église, nous nous bénissons. On prie les uns pour les autres, ou bien on demande le travail, la faveur de Dieu sur quelqu'un. Alors, c'est un bon temps, ce premier dimanche de l'année 2021, à se bénir et aussi, évidemment, de se souvenir que notre Dieu est vraiment, vraiment la source ultime de la bénédiction. Et dans le fond, il incarne, Dieu est la bénédiction. Dieu est plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce. Alors, il dégage 24/7 la bénédiction pour ceux qui l'entourent. Et c'est sûr que depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes dans une ère de grâce. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Jusqu'au retour de Jésus, c'est une ère de grâce, une saison, une longue saison de bénédiction. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu retient tout jugement ou que Dieu va rien nous dire ou dire au monde qui n'est pas content. Mais globalement parlant, cette saison de grâce, c'est pour inviter les gens à venir à lui. Et Dieu, 24/7, fait cette invitation et il veut que les gens viennent à lui avant, évidemment, le retour. Avant le retour. OK? Alors, comme je fais à chaque année, je recommence mes lectures bibliques, mes lectures personnelles. Et évidemment, alors, dans l'Ancien, ça commence dans le livre de Genèse. Et j'étais frappé le 1er janvier, en relisant le premier chapitre de Genèse, de regarder que les premières paroles que Dieu nous adresse, nous, la race humaine, c'est des paroles de bénédiction. C'est ses premières paroles. Trop souvent, quand on pense à Dieu, on peut avoir un réflexe, penser qu'il nous critique, ou qui nous achale, ou qui nous corrige, un peu comme paroles négatives, mais ce n'est pas vrai. Les premières paroles, voici, sont les premières paroles. Dieu crée les êtres humains à son image, il les crée hommes et femmes, et il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, et gouvernez-la. Dieu est bénédiction. Dieu est quelqu'un qui, dans sa nature, bénit, donne la grâce, donne la faveur. Et quand je lisais ça, Genèse, sachant que j'allais enseigner sur l'importance de la bénédiction de Dieu, j'ai dit, hey,
je suis curieux, quelles sont les dernières paroles, les dernières de la Bible aux êtres humains? Bien, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Ce sont les dernières paroles. Alors, du début à la fin, notre Dieu est un Dieu qui veut nous bénir. OK? Et il faut garder ça toujours en tête. Ça doit être même notre première pensée par rapport à Dieu. Pas première pensée, il veut me châtier, ou il veut me faire du mal, ou il veut me corriger. Oui, l'amour, le vrai amour, inclut la discipline. Mais ce n'est pas ça la première action ni la première parole de notre Dieu. Dieu veut nous bénir. Alors, on est pas mal tous clairs sur la définition de bénir ou bénédiction, mais laissez-moi juste vous répéter. Quand on parle de bénir, quand on parle de Dieu qui veut bénir, ça parle de Dieu qui veut nous combler de bien-être, un bien-être intérieur et extérieur, paix, joie, amour. Il veut aussi nous combler au niveau de notre vie matérielle. Il veut pourvoir assez pour qu'on vive. Alors, par sa faveur divine, il veut faire prospérer la vie sur cette terre. Et toujours bien au-delà que nous méritons. C'est ça ce qui est merveilleux. Ce n'est pas un salaire, la bénédiction, ou le verbe bénir. Bénir ne veut pas dire payer un salaire. Non, parce que ce n'est pas vraiment rapport avec ce que nous faisons, avec ce que nous sommes. C'est bien plus à cause de qui Dieu est. Et alors, la mérite, ma mérite ou ma valeur n'entre pas vraiment dans l'équation. Alors, nous, les êtres humains, en étant faits à l'image de Dieu, nous aussi, nous pouvons nous bénir, le verbe, les uns les autres. Ça veut dire, au nom de Dieu, c'est pas en mon nom, c'est pas avec mon autorité, c'est pas avec moi comme source, non. Au nom de Dieu, j'appelle sur quelqu'un la faveur de Dieu. Et cette faveur, encore, ne dépend pas de la mérite de la personne. Mais Dieu nous encourage à nous bénir les uns les autres. Parce que quand nous prions et nous nous bénissons, c'est comme nous appelons vraiment le bien-être sur l'autre personne. Nous appelons la présence de Dieu dans la vie de l'autre personne. Évidemment, le mot bénédiction est tout simplement le substantif du verbe bénir. OK? Alors, on peut prier une bénédiction sur quelqu'un. Alors, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux regarder un passage très connu et un passage que nous avons déjà regardé à plusieurs reprises dans l'histoire de cette Église. Évidemment, on a regardé pas mal de passages dans les 31 ans d'existence de l'Église. Mais ce passage est tellement clé quand nous pensons à tout ce concept ou cette réalité de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et d'ailleurs, Pasteur Yves a enseigné en juin 2020 sur ce même passage, mais pas nécessairement avec le même optique que je vais prendre aujourd'hui. Alors, ça vaut vraiment la peine de choisir ce passage parce que ça incarne tout le concept de bénédiction. Et on va voir la puissance, non seulement de la bénédiction de Dieu sur nos vies, mais on va voir aussi une puissance de notre bénédiction l'un sur la vie de l'autre. Alors, on va aller où? Oui. Nancy, peux-tu le faire avancer? Is it jammed? Yeah. C'est jamais? C'est jamais. Ou en anglais, it's jammed. Up, OK, got it. Got it. OK. Luc 15. Les fils prodigues. Pas le fils prodigue. Les fils prodigues. Et le contexte,
c'est tellement intéressant. Jésus est tellement compétent. C'est peu dire par rapport à Jésus, mais de créer des histoires qui vont parler à ses auditeurs. Et le début de Luc 15 nous dit, dans le fond, qu'il y a deux groupes majoritaires qui écoutent Jésus. Il y a un groupe, les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Quand le Nouveau Testament parle de pécheurs, dans les évangiles, ça parle des gens ordinaires, les gens de tous les jours. Ici au Québec, on va appeler ces gens-là les non-pratiquants. Ils croient en Dieu, ils pensent que, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne suivent pas tous les règlements. Alors, il y a un groupe, les collecteurs d'impôts, qui, évidemment, ont complètement vendu à leur peuple juif parce qu'ils travaillent pour les Romains. Et il y a tous ceux qui sont des non-pratiquants, qui ne suivent pas le règlement des religieux, mais eux, ils s'approchent à Jésus pour l'écouter. Juste ce fait-là est tout en scène que Jésus lui-même est un gars qui bénit, qui fait du bien aux autres. C'est pas un gars qui condamne, qui critique, qui cherche toujours la bibite. Parce que s'il était négatif tout le temps, ces gens-là ne viendront pas le chercher. Et si jamais notre Dieu devient un Dieu qui toujours condamne et est bien dur envers tout le monde, et que le monde ne veut pas de notre Dieu, il y a un problème. Parce qu'on voit que Jésus, une grande majorité des gens le cherchaient, et des gens non pratiquants, non religieux. Il y avait aussi un autre groupe, les pharisiens, les maîtres de la loi, et eux, est-ce qu'ils s'approchent? Oui, mais pour faire quoi? Ils critiquent Jésus et ils disent, cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Eux autres, tout l'important, c'est la façade. C'est ce qu'ils présentent aux autres. Il veut avoir l'air religieux, mais l'intérieur n'est pas nécessairement pur chez ces gens-là. Alors, lisons l'histoire, encore une fois, de ces fils prodigues et du Père qui incarne la bénédiction. Un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Et quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Même à ce stade-ci, on va commencer à voir combien ce père, ce parent, qui, évidemment, symbolise Dieu, entre autres, combien il veut quand même bénir son enfant adulte. Dans le fond, il aime très bien son enfant adulte, même s'il est mal aimé en retour, très mal aimé. Quand le fils dit « Donne-moi mon héritage », c'est comme dire à son père, « Tu ne meurs pas assez vite. » C'est la seule façon qu'on récupère un héritage. Hein? On le sait tous. Il faut que le parent meure. Et dans son testament, il nous dit, « OK, je te laisse 15 piastres. » On espère que ça va faire plus que ça. Mais il nous laisse quelque chose en héritage. Mais ce fils-là attend, et enfin, son impatience, son égoïsme prend le dessus. Et il dit essentiellement, tu ne meurs pas assez vite, je veux mon héritage maintenant. Alors, quand nous sommes capables de bénir une personne qui ne nous aime pas, nous sommes vraiment au sommet de la bénédiction, et c'est ça ce qu'on voit dans le Père.
il ne lutte pas avec le fils, peut-être il essaie de le décourager, mais ce qu'il fait, il respecte son fils adulte et dit « OK, je te donne ta part de l'héritage. » Évidemment, le père, il sait très bien que ça va créer de gros problèmes dans sa vie, dans la vie du fils aîné, dans la vie des serviteurs, parce qu'il prend probablement, le fils cadet prend à peu près un tiers de l'héritage. Le fils aîné, pour les Juifs, prenait le double. Il avait probablement 2 tiers. Et le jeune quand même prend un tiers, il le vend, alors c'est perdu. Ces terrains-là, ces champs, et ces, je ne sais pas quoi, moutons, chameaux. Anyway, en tout cas. Alors, et le père, il prend position tout de suite. Il se dit, je vais souffrir à cause du mauvais choix de mon fils cadet. Je vais encaisser de gros coups en aimant mon enfant et en respectant son choix, en lui conférant une dignité et une liberté, même si il se sert de sa liberté pour agir à mes dépenses. Ça, c'est bénir. Jésus nous dit quoi? Bénis tes ennemis. Un ennemi fait quoi? Il profite de toi. Il essaie de prendre tes choses. Il essaie de te faire du mal. Et nous sommes appelés à le bénir. Et dans ce cas-ci, le Père bénit le Fils. Et probablement, il dit, mon Fils, je prie pour toi. Tu pars. Ça va nous blesser, ça va nous faire beaucoup souffrir, mais vas-y. Et nous savons tous que le Fils suit, en suivant le courant de ses passions et pulsions intérieures, il arrive au plus bas. Au pays éloigné, le fils se conduit très mal. Il dépense tout son argent. Et quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays. Et le fils commence à manquer de tout. Il arrive au pays riche, mais bientôt, il n'a rien. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Et le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. On sait tous que les Juifs, comme d'ailleurs les musulmans, ne touchent pas au porc, n'ont pas de troupeau de porc, ne mangent pas le porc. Tu ne peux pas tomber plus bas que ce fils-là. Il est au fond du baril, là. Et je trouve la photo explique tout. Il est couvert de la boue, et il veut manger ce que les porcs mangent, ça n'a pas d'allure. Le gars, là, est au bout du rouleau, comme on dit au Québec. Alors, le fils se met à réfléchir. Intéressant que, en laissant les gens aller, en respectant les gens, en accordant aux gens le pouvoir décisionnel, comme dans ce cas, un père avec un fils adulte. On ne parle pas là d'un fils qui a 10 ans, là. Parents qui ont de plus jeunes enfants, on ne laisse pas un enfant de 10 ans faire des choix qui vont peut-être même mettre sa vie en danger. Mais ça, là, le père bénit le fils et il arrive dans une situation où, comme j'ai dit, ses pulsions, ses émotions, ses pensées le font arriver au bout du rouleau. Il est au fond du baril.
Et alors là, il se met à réfléchir. Et il se dit chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Des fois, il faut aller loin pour voir clair, pour penser clair. Il ne voyait pas clair, là, quand il était riche et il dépensait tout l'argent. Et probablement, il y avait un paquet d'amis autour de lui parce qu'il était riche. Hein? Alors, il a acheté. Hein? Il était au bar, puis il achète les drinks pour tout le monde. Tout le monde! C'est moi qui paye. Mais maintenant, tout seul avec ses cochons. Alors, je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Et le fils part pour retourner chez le père. Alors, regardons bien la puissance de la bénédiction, la puissance de ce verbe. Quand nous appelons sur quelqu'un l'influence de Dieu, la paix de Dieu, les pensées de Dieu, la bénédiction du Père reste sur la vie du Fils malgré le fait que le Fils est si loin de chez son Père. Je ne sais pas, il est à combien de kilomètres. Le Père n'est même pas en vue, mais la bénédiction est encore là. La puissance de ce Père qui a vécu et véhiculé bénédiction à ce Fils révolté, égoïste. Alors, dans ce cas-ci, le Père n'est pas présent d'une façon physique, mais à cause de la portée de sa vie et de son amour, la bénédiction du Père repose sur la vie de son Fils. Et on voit clairement que la bénédiction du Père reste imprégnée dans les pensées de son Fils. Alors, lorsque le Fils est dans la misère, ses pensées se tournent vers son Père. Il ne faut jamais perdre espoir pour quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui... Si on continue à prier cette bénédiction, Dieu a encore sa main sur ces personnes. Alors, on voit que la bénédiction de Dieu que nous recevons repose sur nous. Et Dieu lui-même veille à ce que la bénédiction continue à faire son œuvre. Et moi, je vois ça comme un peu comme la bénédiction est comme personnalisée. Et cette bénédiction attend. Et la bénédiction cherche le moment où il va y avoir une ouverture. Et puis la puissance de l'amour et la grâce de Dieu peut faire son entrée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture. Quand le Fils demandait son héritage, il n'y avait pas d'ouverture pour la bénédiction du Père. Quand il dépensait dans le pays loin, il n'y avait pas d'ouverture. Seulement quand il est complètement nu et désemparé, maintenant, hop, la bénédiction entre et je suis convaincu qu'il se met à réfléchir à cause du Père. Et il s'en souvient du Père. Et il s'en souvient que son Père, non seulement est tellement bon envers lui, mais même bon envers les serviteurs. Alors ça, c'est vraiment un père ou un employeur qui bénit. Il bénit ses employés. Et le Fils s'en souvient. Alors voilà, il met des pattes à ses pensées. Heureusement, le Fils est encore loin. Mais son Père le voit, il est plein de pitié pour lui, il court à sa rencontre et il le serre contre lui, et il l'embrasse. Alors le Fils
dit à son Père. Et cette partie-ci est excellente, ce qu'il dit à son Père. On appelle ça la confession. Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Tout cela est vrai. Il ne mérite plus d'appeler fils. Mais c'est fort intéressant que le Père n'a pas attendu la deuxième. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il y avait une deuxième phrase, parce que le Fils allait dire, fais de moi un employé, un serviteur. C'est ça ce que je mérite. Pas être fils. Mais le Père, quand il entend la confession, il dit vite, apportez le plus beau vêtement, habillez mon fils, mettez-lui une bague au doigt, ses sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le, mangeons et faisons la fête. Et pourquoi? Mon fils, même loin, il était encore vu comme le Père qui bénit comme fils. Mon fils qui est là était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et il commence à faire la fête. Ça, c'est notre Père. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est que Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous apprenons. Il veut que nous apprenions à devenir comme ça. Des gens bénissants, des gens qui accordent faveur, grâce à d'autres et qui sont prêts à recevoir des personnes très maganées, des personnes, oui, qui ont fait de très mauvais choix dans la vie, comme on a tous fait. Et même en tant que chrétien, on peut faire encore de très mauvais choix. Mais Dieu nous reçoit. C'est la compassion. Et ce Père est même prêt à démontrer une humilité. Yves a mentionné l'importance de ce fait que le Père, en voyant le Fils, il ne reste pas dans la maison en attendant à ce que le Fils vienne à quatre pattes ou vienne. Non, le Père s'humilie et il court vers l'enfant. Cet enfant qui tout le village a mis un gros X sur cet enfant. On découvre que le fils aîné a mis un X sur cet enfant et le Père va courir. Et je me souviens aussi l'enseignement de David Potier de la Chapelle qui disait « Les hommes du Moyen-Orient ne couraient pas, les hommes plus vieux comme ce père-là. » Il allait marcher peut-être, mais ce gars-là, parce qu'ils doivent lever leur longue robe, puis pas facile et c'est un peu humiliant. C'est fort. Ce Dieu, ce Père, nous autres qui reçoivent la bénédiction de Dieu, sommes-nous parmi ceux qui courent vers ceux qui souffrent, qui manifestent un signe de confession, repentance? Est-ce qu'on va être là à côté de ces gens-là? Hey, il court aussi peut-être même pour protéger son fils. Alors tout ce que le Père fait est pour souligner « Tu es encore mon fils et je te fais confiance et tu vas te restaurer. » Et la bénédiction de Dieu, et comme ça, ça donne et ça redonne une nouvelle vie. Le Père veut voir cette nouvelle vie commencer. Alors, on est rendu là par rapport au Fils perdu. Et il revient, et Jésus, à travers ce Fils-là, s'adresse aux non-pratiquants. Il s'adresse aux collecteurs d'impôts. Il s'adresse à tous ceux qui ne vont pas à l'Église. Il s'adresse à des gens qui disent « Tous ceux qui sont là sont hypocrites. » Il s'adresse à la grande majorité de personnes. Et il communique le vrai Dieu
est vraiment différent que votre concept et votre pensée de Dieu. Et Jésus est en train de dire à ses auditeurs, si ce Fils, si égoïste, si pécheur, si loin d'une bonne relation avec son Père, si ce Fils-là peut être pardonné et restauré, tout le monde, tout le monde peut venir et être béni par Dieu. Alors venez-vous-en. C'est ça ce qui lance aux non-pratiquants. Et je pense à nous en 2021. Même nous, les chrétiens, des fois, on peut vivre grosse culpabilité, honte. Hey, je suis chrétien et je fais encore ça. Je suis chrétien et puis je viens de dire ça à ma femme, à mon époux, à mon enfant, à mon ami. On peut avoir culpabilité, honte, gêne, tout cela, mais toujours, souvenons-nous, confessons tout simplement comme fait le Fils et retournons pour être bien reçus et restaurés. Toujours bien reçus, on est toujours bien reçus. C'est la grosse fête, on revient, c'est la fête. C'est le veau gras qui va être tué à notre retour. Et je pense aussi, Yves vient d'annoncer Alpha. Alpha, c'est quoi? Le parcours Alpha, c'est ça. C'est montrer aux non-pratiquants, montrer aux gens qui ont peut-être une certaine vision de Dieu, leur montrer, leur donner une vision plus juste de notre Dieu, le vrai Dieu à travers Jésus. Alors, on aimerait évidemment être une assemblée qui embarque avec ce Père et qui invite et qui fête et qui veut manifester aux gens ce vrai visage de Dieu. Alors, on termine vite. Les pharisiens et les maîtres de la loi, on sait, c'est ça, ils critiquent. S'ils s'approchent de Jésus, c'est pour le critiquer. Ce n'est pas nécessairement les gens que tu veux avoir dans ton Église. Les gens qui sont là juste pour « Ah, il a dit ça, puis il pense ça, puis il critique. » Bien, le Fils aîné, évidemment, symbolise ceux qui critiquent, ceux qui ont une meilleure idée. Le genre de personne que je trouve souvent est assis. Quand on parle au terme de sport, il y a bien du monde assis dans les gradins, OK, qui pensent qu'ils doivent être coach. Je vous assure. Et qui regardent la télévision. On appelle ça aussi des coachs à la maison. Et ils critiquent tout ce qui se fait et ils pensent mieux que les autres. Ça, là, c'est exactement le même genre de personne, le fils aîné. Il travaille dans les champs. Et il revient, il s'approche de la maison, il entend de la musique, des danses. On va avoir en 2021, j'aimerais avoir, en 7 carrés. Est-ce que ça serait possible d'avoir une soirée 7 carrés? Je suis sérieux, très sérieux. Après la pandémie, parce qu'on respire trop avec 7 carrés, man. Anyway, mais musique, danse, bouffe encore, hein? Ça va bien, là, parce que le gars est revenu à la vie. Alors, le fils aîné appelle un des serviteurs, il demande, « Qu'est-ce qui se passe? C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a fait tuer le gros veau, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Et le fils aîné dit, « Youpi! Quelle bénédiction! Je pense à ça depuis des années! Ma personne préférée! Moi aussi, j'entre! »
Non. Le fils aîné se met en colère. Il ne veut pas entrer dans la maison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qui va sortir? Qui va le chercher? Le père. Il est vraiment quelque chose. Hein, il vient de recevoir un gars là, qui pue, qui est magané. Et, OK, il commence la fête. Maintenant, il est face à son fils, entre guillemets, fidèle. Fidèle au moins à l'extérieur, dans sa vie extérieure. Mais le fils ne veut pas entrer. Il ne reflète pas l'image, le caractère du père. Même s'il est resté toutes ces années-là. Et le fils aîné dit au père, « Écoute, il y a du front là. Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille comme un esclave pour toi. Et c'est le mot grec. Chaque version doit mettre ça. Je travaille comme un forcené. Je travaille comme un esclave pour toi, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Blâme, blâme. Ton fils, il dit même pas mon frère. Hey, il est un maudit, là. Il est vraiment dérangé. Ton fils, qui est là, a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. Alors évidemment, il déverse. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de point important dans ce qu'il dit, mais l'attitude de ce fils aîné qui vivait tant d'années avec le Père et il ne connaît pas la grâce, ne connaît pas la faveur, ne connaît pas l'amour, ne connaît pas le pardon, il se voit, lui, comme irréprochable, il mérite tout dépend de... Sa valeur est complètement basée sur son travail, sa fidélité, et il attaque le Père pour le plus beau caractéristique du Père qui est ce côté bénissant, ce côté amour, ce côté pardon, ce côté grâce, qui n'est pas basé sur quoi? Mérite, la mérite. Et tout ce que lui dit, je mérite, je mérite, je mérite. Regardons comment le Père, il n'attaque pas, il ne dit, ben, t'es un fils tellement effronté, puis moi je t'écoute pas. Non, mon enfant, appréciation, amour, même envers ce fils qui l'attaque en plein visage. Hey, laissez-moi vous dire, c'est pas le 21e siècle, là. OK? Vous me comprenez? Des fois, on donne à nos enfants, où on voit nos petits-enfants qui parlent à leurs parents, et puis on dit, wow, un peu fort, ça. Parce que nous, là, les boomers, on n'avait pas globalement le droit de parler à nos parents comme ça, là. Hein? Si tu parles à ton père comme ça, là, tu ne vas pas t'asseoir pendant 2-3 jours. Trop douloureux. Encore une fois, je veux dire que leur manière, mais imagine il y a 2000 ans, un fils qui critique son père en face de cette façon. Et le père, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il n'est pas entré dans la plénitude du Père. C'est lui qui créait la prison où je travaille comme un esclave, puis tu ne m'avais jamais donné. Non.
Pourquoi? Tu avais toujours le droit d'en prendre, de faire la fête avec... Ce fils-là ne comprend rien de la grâce du Père. Peut-être on peut dire qu'il comprend même moins que le fils perdu, éloigné. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. Ton frère, pas mon fils là, ton frère, qui est là, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Tout ce que le fils aîné dit, qu'est-ce qui compte pour lui? Sa réputation, son travail. Il veut voir le fils cadet puni ou banni. Tout est concentré sur lui-même. Alors, mais le père aime les deux fils de façon égale. Alors le père il incarne. Il essaie de convaincre le fils aîné de regarder sur ce bord-ci. Oui, on a perdu terrain, argent, mais ce bord-ci, il y a un être humain qui est immortel, qui est important à Dieu et à moi. Et ça doit être important à toi. Il est ton frère. Il n'est pas mon fils, il est ton frère. Il doit être important à toi aussi. Et moi, le Père veut communiquer au fils aîné. Moi, mon focus n'est pas le passé plein de péchés. Mon focus, c'est le présent, il est de retour, et l'avenir. Et nous, les chrétiens, nous devons toujours regarder plus le présent et l'avenir. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on veut aller? Je ne veux pas dire juste oublier le passé. Apprends des choses, mais notre vie n'est pas dans le passé. C'est dans le présent, c'est dans l'avenir. Et le fils aîné, il vit dans le passé, présentement. Il focalise sur les péchés. Il est négatif. Il juge, il condamne. Mais le Père bénit. Wow. Alors, c'est ça. Le paradoxe, j'ai déjà mentionné, ce fils aîné, tellement près du Père, tellement physiquement parlant, près du Père, était encore plus éloigné que le fils perdu, qui était loin physiquement, mais qui s'est réveillé parce qu'il commençait à mettre le focus sur la bénédiction du Père et il voulait pleinement s'en réjouir. Alors, que cette année, nous, individuellement, que nous devenions des gens qui bénissent, qui communiquent cet amour fort, cette grâce forte qui attire. On ne veut jamais dire que, le péché n'est pas important, mais Jésus est mort pour le péché. On applique la mort de Jésus. Et vous savez, c'est suffisant. Pour nos péchés, les péchés des autres, pour le plus grand pécheur, c'est suffisant. Ça couvre. Et encore plus fort, il peut restaurer. Soyons restaurés nous-mêmes en chassant la honte, la culpabilité, en chassant, mais aussi communiquons cette restauration aux autres. Alors, s'il vous plaît, levez-vous. Je suis encore touché par ces versets tirés de Nombre 6. J'aimerais qu'on les prenne au sérieux. Vous savez, dans les églises traditionnelles, par définition, c'est une tradition à tous les dimanches de prononcer quoi? Une bénédiction quelconque. Et souvent,
c'était celle-là. Pourquoi? Cette bénédiction est donnée par Dieu, c'est comme dicté par Dieu, et c'est pour les prêtres qui disent cela sur le peuple, et Dieu promet, je vais bénir le peuple quand vous prononcez cette bénédiction. Et comme on avait fait il y a une semaine ou deux, nous sommes tous prêtres. Alors j'aimerais qu'on lise ça encore ensemble, et en passant le fameux chant qu'on avait fait jouer la semaine passée, il y a 2 semaines, je ne me souviens pas, hein, la bénédiction, le blessing, c'est basé sur ça. Alors ça, c'est pour nous rappeler, les uns les autres, Dieu est un Dieu de bénédiction, de bonté. Et une diapo qui suit. Alors, on va lire ça à haute voix, lentement, et pensons les uns aux autres, pensons peut-être à nos familles, pensons à des gens éloignés peut-être de Jésus. Alors, 1, 2, 3. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Alors j'aimerais vous demander juste de vous fermer les yeux pour un instant. Et je vais le relire, juste tout seul, moi. Et laissons l'Esprit Saint nous communiquer cette grâce, cette paix, cette bénédiction. Alors viens Saint-Esprit, qui est un esprit de bénédiction. Et visite chaque personne ici. Alors que l'Éternel te bénisse et te garde. Et que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, sur chacun. Et que l'Éternel t'accorde sa grâce en 2021. Et que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix shalom, dans tous les domaines de ta vie. Oui, Seigneur, brille sur cette assemblée. Communique-nous ta bénédiction profonde. Et la dernière diapo. Chaque matin, lève-toi avec la pensée d'être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et tu seras surpris de voir comment Dieu va t'utiliser. J'aime ça. Seigneur, on fait de cette dernière diapo aussi notre prière. En recevant ta bénédiction de plus en plus pleinement, alors évidemment, nous voulons aussi donner aux autres une bénédiction. Nous voulons communiquer aux autres amour et grâce et faveur, invitation, restauration. Remplis-nous, Seigneur, pour qu'on puisse déborder sur tous ceux qui nous entourent. Et fais en sorte que cette assemblée soit une grande source de bénédiction pour ceux qui viennent ici. Amen. Amen.